Ça va? On va commencer sans plus tarder avec le groupe Hépatite X. Ce soir, plus de 400 adolescents se sont donné rendez-vous dans cette salle de concert parisienne. Tous sont venus voir un très jeune groupe de rock, Hépatite X. Jazz, le chanteur, est en seconde, il a 16 ans. Joseph, le batteur, 14 ans, est en troisième. Quant à Lola, la bassiste, elle est en seconde et elle a 15 ans. 5-10 minutes maximum. Alors la pression monte? Ouais. Un peu, ouais. Non, franchement, on est stressé, mais intérieurement, mais on a envie d'y aller. Moi, j'ai vraiment envie d'y aller pour que ça passe, quoi. Parce que dans combien de temps, là? Et pour évacuer le stress avant un concert, les Hépatite X ont une méthode très personnelle. Là, j'ai On fait du bruit pour Hépatite X. Comme beaucoup de groupes en France, aujourd'hui, les Hépatite X remettent au goût du jour la musique de leurs parents, le rock'n'roll. Le rock des années 60 redevient une musique branchée et cartonne auprès des adolescents. Les Hépatite X font des concerts depuis seulement 1 an et ils comptent déjà un public fidèle. Leurs fans connaissent les paroles de leurs chansons par cœur. Ce soir, le succès est total pour les Hépatite X. C'était génial, j'ai trop mal aux pieds parce que j'ai fait du pogo pendant tout le concert. C'était super. Ils sont assurés. Et quand le public est content, le manager au fond de la salle l'est aussi. Il le sait, tout peut aller très vite. Hépatite X n'est pas encore connu du grand public, mais avant eux, d'autres jeunes rockers sont passés en quelques mois des petits clubs aux grandes salles de concert. Les Nasty, les Second Sex, les Shades avaient tous moins de 18 ans quand ils ont été repérés par les maisons de disques. Avec leur gueule d'ange et leur look insolent, ils sont devenus la coqueluche du milieu de la mode et des médias. C'est la vague des baby rockers. Parmi les plus célèbres d'entre eux, les Plasticines. 4 jeunes filles dont les Américains sont tombés amoureux. Un grand label les a signés outre-Atlantique et leur popularité ne fait que grandir. Elles ont même joué quelques titres dans la série Gossip Girls. Mais les rois du hit parade, ce sont les Bébés Brunes. Ils font partie des artistes qui vendent le plus en France, 400 000 disques en seulement 2 albums. Une réussite exceptionnelle dans une industrie du disque en crise. S'il n'y avait pas la crise du disque, ils vendraient 10 fois plus. Les chiffres et les cadences des Bébés Brunes, leur premier album s'est vendu à 300 000. S'il n'y avait pas la crise du disque, on parlerait d'1 million. Hein. Vendre 300 000 aujourd'hui, 350 000, enfin vous vous rendez compte, c'est énorme. Les producteurs surfent sur le phénomène des baby rockers et essayent de dénicher des artistes de plus en plus jeunes, comme les Hépatite X ou comme le jeune auvergnat Zach Loft. À 15 ans, il est considéré comme le nouveau prodige de la scène musicale française et se prépare à jouer à l'Olympia, plongé dans la vie de ces ados rockers. Ivry, en banlieue parisienne. L'atelier de Xulibet, créateur de mode, sert aujourd'hui de décor pour une séance de photos rock'n'roll. Vas-y Lola. Ouais, c'est marrant. Super. Un photographe, des maquilleurs, des techniciens de plateau, 3 attachés de presse, tous réunis pour réaliser la photo qui figurera sur le premier album des Hépatite X. Pour Joseph, Jazz et Lola, c'est une première, mais ils ont déjà les réflexes des grands. Surtout quand il s'agit de choisir leurs vêtements. Mais t'as pas envie d'essayer cette salopette? Moi j'aimerais bien que tu essayes cette salopette. Oh non, franchement. Non mais tu mets la chemise par-dessus. Ah, tu mets la chemise par-dessus, c'est... Les garçons, ils ont dit non toute la journée.
Lola, la coupe est super belle. On verra que le bas. On verra pas la salopette. Il y a des désaccords ou des vêtements qu'ils refusent de mettre? Il y a des désaccords, mais au celle que je final, vais on mettre, là, arrive je vais pas la toujours mettre. à... On arrive toujours à gagner. Non, on arrive toujours à faire des compromis et à trouver les bonnes et à trouver les bonnes tenues. Lola sera donc en salopette. Jazz, lui, bien sûr, choisit une robe. C'est une robe que j'ai trouvée. C'est la seule qui faisait ma taille. Vous êtes habillés comme ça tous les jours? Non. Je vais pas comme ça au lycée, je vais pas dire que je vais comme ça au lycée, mais bon. Des déguisements et même des cascades. Lola, on va t'accrocher et tu vas arriver de là. Ouais. Ok? Ouais. Super. Je vais voler. Pour les ados, Attends, hein. le studio photo se transforme en terrain de jeu. Ok, super. Vous tenez, tout le monde tient? Vous me regardez? Ouais, vous détenez les jambes? Ouais, génial ça. Non. Ils sont pros? Super pro pour leur âge, putain. Ils sont pas chiants, ils sont pas capricieux, ils ont pas la grosse tête. Il se tient bien à la corde. L'homme qui mise tout sur ces jeunes rockers, c'est Malik, leur manager. On les a signés pour 3 albums, donc voilà, le premier va sortir dans l'année et puis là, on essaie de construire une carrière et on espère juste que les gens vont écouter battre leurs petits cœurs et leurs petites oreilles. Essaie de fléchir un petit peu les jambes, je sais que c'est chaud ce que je te demande. Ça c'est bien ça. La photo de la pochette semble enfin dans la boîte. Je l'ai. Alors c'est la photo de l'album? Qui c'est? Les Hepatitix se sont rencontrés au collège. Ils se connaissent depuis 4 ans et ont déjà les attitudes des grandes stars du rock. Et ce n'est pas seulement une histoire de marketing. Tous les parents de cette génération d'ados ont grandi avec les Beatles et les Rolling Stones. Une musique que leurs enfants entendent depuis leur plus jeune âge. Alors aujourd'hui, le rock'n'roll n'est plus source de conflits entre générations. Au contraire, Ça va, Dali? il rapproche parents et enfants. Ah. Ça va, ça va. Oli, le père de Jazz, est producteur de longs métrages. Maman. Yes. Jenny, sa mère, est puéricultrice. Oh, bonjour, Jenny. Tous les deux ont joué dans des groupes de rock. Et Jazz, c'est toute ta famille, là? Non. Ma sœur, mon frère, et après c'est des copines de ma sœur. C'est souvent ça à la maison. Il y a du monde? Ouais. Ça va, Jazz? Ouais, top pas. Yes. C'est vous qui lui avez fait découvrir la musique? En fait, oui, enfin, on a toujours écouté de la musique ici, donc on l'a emmené à quelques concerts. Je crois qu'il a vu Iggy Pop, il était encore dans le ventre de sa mère, ça a dû le marquer. En suivant Jazz dans sa chambre, on comprend vite que la musique est devenue la passion de sa vie. Placardées sur les murs, des photos de ses idoles, dont bien sûr Iggy Pop. À côté de ces légendes, quelques photos retracent les moments forts de la vie de Jazz. Ça, c'est le collège où j'ai connu Lola. Là, ici. Et moi, ici. Ça fait que je me suis retrouvé en 5e, en 4e. C'est la photo d'un concert que j'ai fait dans un bar avec mon père. C'est quoi de jouer avec son père? Bah, ça m'a fait bizarre de jouer des morceaux vraiment avec mon père, quoi. C'est sympa, franchement c'est sympa. Ça... Tu joues avec quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, donc de toute façon t'apprends, ça te fait plaisir. Le petit frère de Jazz, Nima, 6 ans, est aussi atteint par le virus du rock'n'roll. Et toi, t'es fière de ton frère? Ouais. T'as écouté ce qu'ils font? Ouais. T'en penses quoi? Bah, que c'est génial. Quand je revois mon frère, c'est fou. Toi aussi, tu veux faire de la musique? Bah ouais. Qu'est-ce que tu fais là quand tu joues d'un instrument? Pour l'instant, je fais du piano, puis l'année prochaine, je vais peut-être commencer la batterie. Tu veux avoir un groupe de rock un jour? Ouais.
Fais le truc. Sylvain, le père de Joseph, est venu chercher son fils. Désolé, je suis à la bourre. Bon, Sylvain, je vais m'acheter des grippeurs. Sylvain travaille au sein d'une troupe de théâtre, mais il n'est pas comédien. Vous êtes musicien aussi? Oui, je suis musicien. Laisse tomber, pièce de musicien ici. Pour ces deux papas, l'univers sulfureux du rock'n'roll n'est donc pas une source d'inquiétude. C'est vrai que sex, rock and rock'n'roll, moi qui n'ai jamais connu ça, on est d'accord. Il y en a partout. Enfin. Il y en a partout, il y en a partout. C'est-à-dire que évidemment, tous les ados, enfin tous les humains, mais bon, spécialement tous les ados sont confrontés à ce problème-là. Surtout maintenant, c'est quand même large dans le sport et même surtout dans l'inaction, dans les ados qui ne font rien. Ce que je me dis, c'est que Joseph, Lola, Jazz, qui font de la musique, qui font de la danse, ils font tout un tas d'activités qui va au-dessus de ça. Et puis la drogue, je sais pas, pour l'instant, la drogue, c'est la musique pour eux, quoi. La mère de Jazz, elle, a un avis différent sur la question. Donc vous, la carrière musicale de votre fils, vous en pensez quoi? Vous êtes pour, vous êtes contre, vous avez peur? Ils sont très jeunes encore. Ça me fait peur et... On n'a pas choisi, mais j'avoue que plus d'une fois, je me suis dit... J'aurais préféré que tout ça arrive beaucoup plus tard. Ils se posent des questions, eux, ou pas? On a souvent parlé du fait que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et il dit qu'il aura vécu un truc super et que voilà, quoi. Normalement, il est bien armé, mais après, la vie, elle est ce qu'elle est, quoi. Pour les parents des hépatites X, il est donc très important que leurs enfants ne perdent pas le sens des réalités. Et chacun a sa méthode. Pour Jenny, cela commence par des choses aussi simples qu'aller faire les courses avec son fils. Passer une demi-heure dans les rayons d'un supermarché à porter le sac de maman, ce n'est pas très rock'n'roll, mais cela permet à l'apprenti star de garder les pieds sur terre. En fait, t'es comme tout le monde, quoi. Tu sais, quand tu vois quelqu'un faire les courses, tu te dis pas, ça se trouve, lui, il fait quelque chose d'extraordinaire, en fait. Tu peux faire quelque chose d'extraordinaire et faire des courses. Ouais. Même faire les courses peut être quelque chose d'extraordinaire. Ah ouais, en plus, c'est pas souvent. Hein. Les parents de Jazz ont aussi posé des limites. Faut acheter Ils touchent 50 € d'argent de poche par mois. Pas négligeable, mais pas de quoi s'acheter la pédale de guitare dont ils rêvent depuis plusieurs mois. Je suis en âge de bosser, là. Cet été, je vais faire les chantiers. C'est vrai? Ouais. Oh, donc, ouais, il va faire un chantier de peinture, il va apprendre à peindre voilà. Pour les vacances. Et gagner un peu de sous. Et refaire l'appartement de sa maman. Joseph, lui, ne touche pas d'argent de poche. Pour se payer ce dont il a envie, une fois par mois, il doit aider son père à décharger le camion de sa troupe de théâtre. Et c'est sportif, 500 kilos de matériel à décharger en 1 heure, contre 40 €. J'ai décidé de pas donner d'argent de poche, ça devenait une catastrophe, il demandait des avances d'argent de poche. C'est important aussi qu'ils connaissent la valeur de l'argent, qu'ils sachent que ça se gagne un peu, voilà. Oui, c'est toujours bien. Oui, je crois que c'est toujours bien. Bah, au moins, j'ai l'impression d'avoir faire quelque chose pour avoir de l'argent. Comme d'autres qui ont ça, comme ça. Le petit bourge qui a tout ce qu'il veut en claquant des doigts. Donc ça se gagne à la sueur de son front? Ouais. Il est plutôt cool, il aide bien. Disons, quand il s'engage à faire ce truc-là, il le fait, quoi. Il rechigne pas, il est à l'heure, au rencard, tout ça. Vachement fier. Juste un dernier effort. Et le point sur lequel les parents des hépatites X sont les plus intransigeants, c'est l'école. Ils ont passé un accord avec la maison de disques. Il ne faut pas que la musique empiète sur la scolarité de leurs enfants. Ne pas rater une seule heure de cours. Quand Lola passe la porte d'entrée du lycée, fini la rockeuse, elle devient une élève comme les autres. Les élèves sont au courant que tu fais partie d'un groupe? Eux, ils sont au courant, mais quand je me présente, je dis pas forcément « Salut, c'est moi, Lola, la bassiste hépatite X ». C'est pas trop mon petit. Je préfère que soit les personnes le découvrent, soit il y a du bouche à oreille qui passe. Voilà. Ce que j'aime bien chez Lola, c'est que elle rigole beaucoup, genre non mais moi c'est Lola et tout, mais elle est très humble et
Elle se vante pas du tout de son groupe, elle s'en fout de ce que les gens pensent. Il y a des gens qui savent, ceux qui la connaissent, moi je sais, mais moi aussi ça change rien par rapport à Lola, quoi. C'est ma lutte. Lola est en seconde, option musique, dans un lycée aux horaires aménagés. Vamos a hacer la hora de tutoría para preparar le conseil de clase, o sea, la junta de profesores. Lola a cours le matin et apprend à jouer de la guitare classique l'après-midi. La réussite scolaire ne l'obsède pas. Tu as de bonnes notes, toi? Oh, je n'ai pas de super notes, mais j'ai pas des sales notes non plus. Je suis dans la moyenne, quoi. Je vais vers 12, ça me va très bien. Élève dans la moyenne, Je voulais qu'on parle par rapport au DST d'SVT. Lola est en revanche une déléguée de classe très impliquée et très motivée. Eh, chute! On va en parler, mais il faut aussi peut-être de notre part faire un effort en allant voir dans le cahier de texte parce que... C'est une élève tout à fait sympathique, alors c'est vraiment une excellente déléguée. Vous êtes au courant qu'elle a un groupe de rap? J'étais au courant, oui, mais sans en savoir plus. Pour le moment, la notoriété tout juste naissante des hépatites X leur permet encore d'avoir une vie d'adolescent comme les autres. Plus difficile pour le jeune Zach, dont la carrière est beaucoup plus avancée. Jeudi 5 novembre 2009. Ces musiciens arrivent de Clermont-Ferrand. Ce soir, ils se produisent à La Cigale, à Paris. Un festival rock est organisé par un magazine culturel. Mais il ne s'agit pas d'un groupe comme les autres. Son leader, Zach Loft, traduction en anglais de Zachary, a tout juste 15 ans. La Cigale, c'est la plus grande salle qu'il ait jamais faite. Ce soir, plus de 1000 personnes sont attendues pour venir l'écouter sur scène. Impressionné? Ouais, un peu, ouais. On est super contents et un peu aussi impressionnés de jouer là, comme ça, comme un vrai... parmi ces groupes qu'on adore. Mais Zach n'a rien d'un débutant. Son premier album, sorti sur un gros label, a fait beaucoup parler de lui. Vous ne connaissez peut-être pas encore son nom, et pourtant... Et voici maintenant le nouveau phénomène de la folk. Il a 15 ans et il s'appelle Zach. Depuis plusieurs mois, il participe aux plus grandes émissions de télé comme Le Grand Journal ou Taratata. Pourtant, c'est il y a seulement 4 ans que Zach a touché un instrument de musique pour la première fois. Ils sont nombreux à voir dans ce jeune garçon un surdoué de la musique et un des grands espoirs de la scène française. Comme ses idoles Neil Young ou Bob Dylan, Zach chante en anglais et mélange les univers folk ou rock. Pour être là ce soir, Zach a dû rater des cours. Il devait être en tête d'affiche du festival et passer en dernier, mais à cause de son âge, la DAS, organisme de protection de l'enfance, en a décidé autrement. On n'a jamais eu ça. Alors, on a eu d'autres problèmes officiels des Arabes, mais celui-là, on l'a jamais eu. C'est quoi ce problème avec la DAS, Zach? Bah, vas-y, explique, Zach. C'est que ils voulaient pas qu'on joue en tête d'affiche parce qu'on joue tard et que je loupais déjà des cours le jeudi. Donc là, normalement, je devrais être en cours de physique. Pourquoi j'ai... Et que je me couche déjà tard quand je suis pas en tête d'affiche, alors quand je suis en tête d'affiche. Car à 15 ans, le quotidien de Zach, c'est une trentaine de concerts par an. Dans les loges, il doit assurer les interviews. Non, je vais passer mon bac. Et aussi les devoirs qu'il doit faire pour l'école. C'est le livre que je dois lire pour l'école. C'est pour lundi, mais je l'ai presque fini en fait. C'est pas trop dur de cumuler les deux? Il y a des moments c'est compliqué, mais j'ai un label en fait qui comprend parfaitement ce que je vis par rapport à l'école, donc qui essaie de me ménager au maximum. Il est presque 22 h. Dans moins de 10 minutes, Zach va monter sur scène. J'ai un peu le trac forcément, mais ça va en fait. Pas plus qu'à un autre concert. C'est fermé. Bon bah... Oui. Comme prévu, la salle est pleine à craquer ce soir. Zach va jouer une demi-heure, le temps pour lui d'essayer de conquérir le cœur du public parisien.
Pari réussi pour Zach et ses musiciens. Ils doivent maintenant affronter le verdict des journalistes. C'était cool. Super. Là, c'est le top. C'est super bien. Bravo. Je suis. T'étais hyper à l'aise. Hein. Tu m'énerves à être aussi à l'aise sur scène. Ah, t'as été super bien. Merci. Le père de Zach, Rémi, vient d'arriver. Demain, son fils à école. Il doit rentrer dans la nuit à Clermont-Ferrand. Combien d'heures de route? 5 heures. Et le matelas est dans le coffre. Et demain, l'école à quelle heure? 9h. Clear and the Horizons. Bisous. À bientôt. Bon, rentrez bien, les amis. Allez. 30 minutes après la fin du concert, c'est déjà le départ. Ouais. Merci. Et une courte nuit qui s'annonce. Dimanche, 11h. Pas de grasse matinée pour les jeunes rockers d'Hépatite X. Malik, leur producteur, les a convoqués chez un ingénieur du son pour les faire répéter. Depuis leur début, Malik les avait prévenus. Il faut de la rigueur pour réussir. Pour enregistrer leur premier album, le producteur compte leur offrir un des plus grands studios. Et hors de question qu'ils ne soient pas prêts. Donc vous avez répété en acoustique Alors on a répété dans 30 ans. Cela fait 3 ans que Malik s'occupe des 3 ados. Il les a repérés lors d'un concert de la fête de la musique. Jazz, Lola et Joseph n'avaient alors que 12 ans. J'ai été les voir et puis j'ai été séduit. Comment ne pas Non, l'être? en fait, les parents m'ont soudoyé pour me dire... Allez, soyez sympa, on sait que c'est pas très bien, mais bon... S'il vous plaît. Ce qui a séduit Malik, c'est le style du groupe. Des chansons au second degré, critiques sur la société actuelle. Et une conscience politique plutôt étonnante pour de si jeunes artistes. Bienvenue dans le monde d'aujourd'hui, où l'on construit et puis l'on détruit, où l'on ne veut plus des sans-papiers, et où le chômage ne fait que grimper. Bienvenue dans ma génération, génération de démolition. On ne veut pas de l'immigration, et on met tout le monde en prison. C'est sombre, hein? C'est sombre. On est jeunes, on n'est pas plus cons que les grands, quoi. Il n'y a pas d'âge pour... Il n'y a pas d'âge pour se pencher un peu sur la société, je veux dire. Moi, personnellement, j'en ai marre des groupes de rock qui parlent que de nanas, que de fringues, que de soirées, que de drogue. Moi, ça me saoule, je veux dire. C'est vrai que les groupes à minette, moi en tout cas, j'en ai de plus en plus marre d'entendre ça, quoi. Moi, devenir un groupe à minette, bon, ça me dérangerait peut-être pas plus que ça, qu'il y ait plein de groupies, en fait. Non, mais pour toi, ok, mais ça me paraît con, regarde, t'as tout un public. Bon, forcément, toi t'es là. Mais tu te dis, putain, ton public il est un peu con et comprend pas ce que tu dis dans tes chansons. Parce que là, oui, mais en fait, sincèrement, moi je m'en fous. Oui, ça marche quand même un peu avec les filles, les groupes de rock, non? Ah ouais. Ah ouais, ça marche. Ouais, ça marche. Bon, personnellement, en fait, je m'en fous un peu, quoi. Moi, je peux dire que ça marche. Sérieux, ça marche bien. Moi, ça me dégoûterait si un mec voulait sortir avec moi rien que parce que je fais de la musique et que je suis Lola de Hépatite X. Franchement, faut voir les choses en face, quoi. Enfin... Moi, ça me dérangerait pas. Ah non, mais franchement, moi, ça me ferait vraiment pitié. J'aurais pitié. Moi, je trouverais ça ignoble. Tant qu'elle est jolie, la fille. Je vais te prendre la tête. Non, mais alors, vous, c'est n'importe quoi. Non, il y a des gros machos. Vous n'avez rien dans la tête. Les ventes de disques, ça vous intéresse? Ouais, ça. Ouais, vraiment, partager ce qu'on fait, en fait. Ouais. C'est pas vendre des disques, c'est partager vraiment ce qu'on fait. Moi, que vous vendez des disques, ça m'intéresse. Jazz, Joseph et Lola passent à tour de rôle devant l'ingénieur du son. Chacun doit répéter sa partie des dizaines de fois jusqu'à la perfection. Je pense qu'ils ont un très gros potentiel. Parce qu'ils sont sincères, ils se prennent pas trop la tête, ils écrivent des bonnes chansons, ils sont assez disciplinés, ils travaillent, et puis ils apprennent vite surtout. Ils apprennent très très vite. Et ils en redemandent.
18 h, la séance de travail devrait être terminée, mais les adolescents n'arrivent toujours pas à lâcher leurs instruments. Judith, la mère de Lola, journaliste, est venue chercher sa fille. Voilà, je suis admirée. Salut, ça va? Ça vous impressionne, vous, de voir votre fille dans ce contexte-là? Ça m'émeut, en fait. C'est bien de savoir faire de la musique. Donc, c'est pas une question de disque ou de succès ou de choses comme ça. C'est juste ce qu'ils ont construit depuis qu'ils ont 11 ans et demi. Avec une régularité, une espèce de fidélité, de travail, d'effort beaucoup. Et la voir s'accrocher, je l'ai vu aussi parfois trouver que c'était dur de faire de la musique, un instrument, elle avait mal aux mains, elle avait des toutes petites mains. Et parfois elle en avait marre et puis elle s'est accrochée, et voilà. Et vous étiez dans la musique, vous Non, pas du tout, j'en joue. Enfin, je joue du piano pour moi parce que j'en ai fait comme elle à son âge. J'écoute de la musique, mais je suis pas du tout dans la musique. Non. Et ça vous fait peur un peu des fois d'avoir arrivé dans ce milieu ou... Ouais. Quand on a commencé à parler, à entendre parler d'un producteur, de tout ça, j'étais pas très chaude en fait. Ils étaient jeunes, ils avaient 12 ans et demi. Ils jouaient dans la rue, à la fête de la musique, c'était sympathique quoi. Et puis en fait, on a rencontré Malik et déjà on a mis un visage sur ce producteur. Et ce que Malik leur a apporté, c'est des cours de chant, c'est de la rigueur, c'est du travail en studio. Donc ils ont juste travaillé et progressé. Donc ça, on ne pouvait pas les en priver quand même. Et vous avez écouté ces chansons évidemment? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, je vais au concert. Très objectivement. Très objectivement, je trouve ça très bien. Le succès est attendu pour l'automne 2010, date de la sortie de leur premier album. Bien loin des milieux branchés parisiens, c'est en plein cœur de la France, à Clermont-Ferrand en Auvergne, que Zach Loft construit sa carrière. Il a commencé par chanter en solo. Aujourd'hui, il est accompagné par 3 musiciens. Zach Loft and the Hobos Company, ici en pleine répétition dans le garage des parents de Zach. Une affaire de famille, puisqu'à la basse, on trouve son frère aîné, Gus. C'est lui qui a fait venir les autres membres du groupe, Adrien à la guitare et Yann à la batterie. Ils ont tous 20 ans, pourtant c'est bien l'adolescent de 15 ans qui dirige. On fait Olefmir, après Queen of Sweet, après American et après Greetings en dernier. C'est drôle parce que c'est pas vraiment un boss, en fait il me demande souvent mes avis plus qu'il me donne des ordres. En fait il est beaucoup plus rigoureux avec Gus parce que c'est son frère donc... Tu te fais souvent envoyer balader, ouais. C'est un tyran dans le groupe, carrément. Mais en plus... On m'appelle le petit père du peuple. Il a changé depuis qu'il a sorti des disques? Non, franchement, je trouve pas qu'il ait changé. Enfin, si... Non, enfin, au quotidien, il a pas changé, mais simplement entre nous, comme ça, en répète, il est peut-être plus exigeant, il tolère moins les erreurs et il s'énerve plus vite. Mais sinon, non, il a pas changé du tout. Enfin, moi, je trouve pas. Il a grandi un peu quand même. Son caractère a changé un peu, non? Il est grand, mais sur certains côtés, il manque encore de recul sur les choses, quoi. Mais je pense que c'est normal déjà. Enfin, moi, à 15 ans, je me souviens, j'étais pas comme ça, quoi. Donc, je pense qu'il a quand même pris pas mal d'avance et il faut qu'il reste quand même un peu en rapport avec les gens de son âge, quoi. Enfin, faut pas que non plus qu'il cherche à avoir 30 ans quand il en aura 17, quoi, parce que ça va devenir un vieux con, sinon ça serait dommage. Si Adrien et Gus tentent de l'encadrer, c'est que pour Zach, tout est allé très vite. Très jeune, il se passionne pour la musique. D'abord en écoutant les disques vinyles de son père, puis en commençant sa propre collection. Il y a 4 ans, c'est la révélation. Son oncle lui offre une petite guitare, un ukulélé, son premier instrument. Très vite, il compose ses premières chansons et se fait connaître sur Internet. Maintenant, on accueille Zach. Le 21 juin 2007, il est même invité par le groupe Cocoon à les rejoindre sur scène pour la fête de la musique.
J'ai découvert Zach sur Internet, qui a 13 ans et qui fait du ukulélé. C'est son deuxième concert. Et à peine 13 ans, il va jouer devant plus de 5000 personnes. Zach chante en anglais. Il a lui-même écrit les paroles et composé la mélodie de cette chanson. Zach est doué, Zach est émouvant, le public est séduit. Mais l'adolescent n'en reste pas là. Il veut désormais enregistrer ses chansons. Son père, Rémi, a un ami qui possède un studio d'enregistrement à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand. Denis Clavzol est un producteur connu pour avoir notamment travaillé avec le chanteur Jean-Louis Murat. Denis se rappelle très bien de sa première rencontre avec Zach. Il a pris le bus, il est venu tout seul. Parce que, je sais pas, Rémi, t'as dit je veux faire fabriquer ça, et Rémi t'a dit bah démerde-toi, va voir Denis, c'est ça? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Qu'est-ce qui vous a plu en premier chez lui? Je crois que c'est en premier lieu, c'est même pas les chansons qu'il écrivait, c'est sa culture musicale, je crois. Parce que moi j'ai 47 ans, mais au niveau de la culture musicale, il me fait la pige sans problème, quoi. Après, j'ai écouté les titres et j'ai dit tiens, c'est sympa. Enfin, moi, j'ai senti quand même un don, quelque part. Mais après, le don, ça se cultive, ça se travaille, il faut le travailler. Denis lui propose immédiatement d'enregistrer un premier titre. Voici le résultat. Sur ce morceau, Zach joue de tous les instruments. C'est aussi lui qui signe la plupart des arrangements et bien évidemment les paroles et la mélodie. Ça, c'est une des premières histoires. T'as écrit ce truc, t'avais 12 ans et demi. Grâce à ce premier enregistrement, Zach est repéré par une maison de disques. Il sort plusieurs singles, puis, à 15 ans seulement, un premier album. Il se vend à plus de 6000 exemplaires. Des débuts très prometteurs qui lui permettent de jouer dans les meilleures salles de concert en France. Comme l'Olympia à Paris, où ce soir Zach va chanter en première partie de Miossec. Le sommet de sa carrière jusqu'ici. Son manager, Jérôme, est bien sûr présent. Oui. C'est rigolo, non? Oui, c'est rigolo. En fait, je voyais ça plus gros. C'est quoi les lettres? Mais en fait, c'est bien. J'ai eu la prétention de penser que je pourrais un jour jouer à l'Olympia, donc ça j'ai jamais pensé avoir mon nom sur le mur de l'Olympia. Et c'est chouette. Fidèle à lui-même, Zach ne livre pas vraiment ses émotions. Mais son manager, qui s'occupe également de la carrière de Jacques Higelin, a bien conscience des enjeux. Jouer à l'Olympia, c'est le début de la consécration. Un lieu légendaire qui a vu passer Edith Piaf, Bob Dylan, mais aussi les Beatles. En 1963, eux avaient 17 ans. Ce soir, l'Olympia accueille un garçon de 15 ans qui, il y a 4 ans, ne savait même pas jouer d'un instrument. Mais Zach n'a pas l'air vraiment stressé. T'as essayé tes pédales, c'est sûr ça marche? T'as du son dans ta guitare? Non, mais au pire, ça fera un petit bide, hein, c'est pas grave, c'est l'Olympia. J'adore. Je l'exaspère par mon amateurisme. J'aime ça. J'ai le track pour lui, quoi, sur l'immense scène, tout seul, avec sa petite guitare. C'est quand même difficile de tenir une salle de 2500 personnes pleine, qui est venue pour voir un artiste en particulier, et pas forcément ceux qui passent avant. Pour moi, il est mature, il a tout ce qu'il faut pour démarrer une carrière, donc le fait qu'il ait 15 ans, c'est anecdotique. L'année prochaine, il les aura plus, et voilà quoi. Zach, c'est pas un produit marketing, c'est un artiste. Alors voilà, je pense que sa carrière, elle sera peut-être plus longue à venir. Enfin, la reconnaissance du public sera peut-être plus longue à venir que sur les gens qui sont hyper marketés et à qui on dicte ce qu'il faut faire. Mais bon, c'est pas grave, on a le temps, hein, il est jeune. Ce soir encore, Zach assure avec talent. We were happy
Il prépare actuellement son deuxième album. Il espère le sortir pour fêter ses 16 ans. Merci, bonsoir.